Ou peut-être que ton créancier ne t'a pas remis l'argent, tu t'as pris. Cette femme est une leçon majeure que Dieu nous enseigne. Dans toute situation aussi compliquée soit-elle, gardez votre sang-froid et faites confiance à Dieu. Je dis gardez votre sang-froid et faites confiance à Dieu. Je me rappelle une fois, c'est une parenthèse. C'était un mercredi à l'époque, c'était le second. Il y avait enseignement. Patricia était là, je pense. On avait commencé à l'époque quand je mettais la chaise dans mon travail. Et ma femme dit que Yohan était enceinte du deuxième. Elle dit, ah moi je ne sais pas. Elle est sortie dans tout cet état. Pleurer. Mon fils. Marcher dans tout le quartier. J'ai gardé mon calme. J'ai dit, c'est des enfants. Il m'a dit, va voir chez moi. Je suis allé. Il dit, bonsoir, je voyais le gars était en train de jouer tranquille alors que sa mère transpire jusqu'à pleurer. Tous ces trucs vont nous sortir. Ouais. Mon fils. Je vous dis, le jour là, quand je l'ai pris, je l'ai ramené. C'est pas moi qui l'ai tapé. La bastonnade que sa mère a donnée. Je me rappelle de ce mot qu'elle a dit. Hein? Tu coupes le cœur de quelqu'un comme ça. J'ai dit que moi je viens faire moi le travail de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, garde ton calme. Ne perturbe pas ton entourage. Dans les noms, tu devais atteindre cette dimension. Personne ne sait que tu traverses le désert. Si ta bouche l'ouvre et le dit, personne ne connaît ce que tu vis. Son mari, avec qui ils ont vécu des années, ne savait pas ce que sa femme vivait. Touchez-moi le truc là, ça dérange. Elle ne savait pas. Il ne savait pas. Tu as trouvé Patricia? Lorsqu'elle disait non, tu es trop haut, tu es trop haut. Là où il a fermé la porte. Voilà. La femme là. Alors elle dit non. Oh. Alors elle dit merci Jésus, tu nous donnes notre mission. Remonte encore verset 22. Je vais te montrer quelque chose. Remonte au verset 20. Le serviteur emportait la menace à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'au soir puis elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Donc tu vois, elle n'est même pas allée le coucher sur sa chambre. Parce qu'elle avait foi que, comme le type, si c'est sa chambre, il dort, il y a une option qui est là. Ça va venir. Alléluia. Amen. Le petit ici que vous voyez, il a eu foi. Je parle de sa mère. Quand il a perdu sa première position, sa mère pleurait, son père était dans les mots et tout. Il a dit, tant que Daddy ne vient pas, il ne peut pas pouvoir être servi parce qu'il ne croit pas qu'elle peut mourir. Donc elle peut mourir. Ça marche avec Dieu. Mais sauf qu'avec les yeux que Dieu m'a permis de voir, donc Dieu avait sélectionné qu'elle doit partir. Je n'ai pas prié. Parce que Dieu a prévu qu'elle parte. C'est ce genre de cœur que Dieu cherche. Regarde, elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Regarde le calme. Elle ne panique pas. Ce qui te tue face à tes problèmes, c'est ton manque de contrôle de toi-même. Ton manque de maîtrise. Si on veut connaître qui tu es, quand on te confronte face à une situation qui dépasse tes compétences, ta vraie nature va sortir. Si tu veux voir combien Amman est la soeur en Christ là, qui chante et qui est belle et qu'on dit on donne un bon témoignage, confronte-la à un problème qui la dépasse, tu vas voir sa sauvagerie. Et tu comprendras que dans tout ce qu'elle chantait, elle n'était pas en réalité de nouveau. C'était juste le mascara, un maquillage. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Mais regarde, celle-ci n'a pas le Saint-Esprit.
Mais elle a quand même les bases de la Torah, les lois que Dieu a données à Moïse. Et elle garde son calme. Elle appela son mari et dit, je suis sûr que quand elle appelait son mari disait, oh, c'est pour moi, non, c'est pas mort. Elle dit, envoie-moi, je te ferai de tes serviteurs. Et une des annexes, je veux aller en acte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ce n'est pas ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien, il n'y a pas de problème chérie. Non, il faut que je le voie. Il y a un truc là qui devait me dire là. Il y a une prophétie qui devait me dire. Verset 24. Puis elle le fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Maintenant, montons jusqu'au verset 28-29. Élisée va dire à son serviteur, prends mon bâton, arrive et pose sur l'enfant en chemin, ne salue personne. Mais vous savez pourquoi le miracle n'a pas fonctionné? Parce que dans le cœur de ce monsieur qu'on appelle Géasi, c'est un traître et un déloyal. Ça ne pouvait pas marcher. Parfois, ce qui fait que l'homme de Dieu prie avec toi, ça ne marche pas. C'est ton cœur qui est un temps faux envers moi. Tu es tellement fort à la limite méchant. Voilà pourquoi tu vas voir à un certain moment la couverture. Parce que quand tu es déloyal dans ton âme envers l'homme de Dieu, ça couverture dans l'esprit de Dieu. Et tous les problèmes qui autrefois tu n'avais pas, ça revient assaisonner de d'autres problèmes. Et même s'il prie, ça ne va rien arranger. Le problème n'est pas qu'il prie. Le problème est que ton cœur doit devenir loyal et pur. Ce n'est pas qu'il prie. Ce n'est pas tout compris. Ah, dis à ton voisin. Ce n'est pas tout compris. Ce n'est pas tout compris. Regarde. Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Mais quand tu vas aller plus loin, ça n'a pas marché. Parce que quand quelqu'un a un cœur déloyal, il va toujours faire le contraire de ce que tu lui as dit. On dit à nous de saluer personne, on salue. Et si on te salue, ne réponds pas. Bonjour voisin, ah, c'est comment ça fait longtemps. Ah, tu es même là. C'est même lui qui a mis la conversation. On a dit ne salue pas. Ne salue pas. Et si on te salue, ne réponds pas. Mais il a fait le contraire. Comment est-ce que tu veux poser des actes prophétiques qui marchent? Alors qu'à l'égard de l'homme de Dieu, tu es un temps fort. Et tu crois que tu vas prendre possession des portes de tes ennemis. Ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi, malgré que Dieu me révèle le cœur de tel à mon endroit comme ça, je prie pour lui et avec lui. Parce que je me dis, Seigneur, il peut changer. Et je ne l'impute pas le mal qu'il pense de moi. Mais quand à un certain niveau, je vois la coupe là dans le monde spirituel de moi, je dis que c'est par où tu vas changer. Les actes prophétiques. Les actes prophétiques. Les actes prophétiques. Parfois, vous blaguez avec des sorciers au quartier. Ils prennent le banni, fait comme si tu traverses. Acte prophétique, tu traverses et tu es mort vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il te plaît, ne confronte jamais un sorcier si tu n'es pas prêt. Deuxièmement, ne confronte jamais un sorcier si ta vie spirituelle n'est pas high. Troisièmement, ne confronte jamais un sorcier même si t'attaques et qu'il a tort. Si tu sais que ta vie là c'est le péché. Sinon il va t'abattre comme un chien. Alléluia. Voilà. Beaucoup de choses que vous avez perdues hier, c'est la conséquence de l'acte prophétique que quelqu'un vous a avant-hier. Pendant que tu es en train de... Attendez. Ce que vous appelez incantation que les sorciers et les satanistes font au Carrefour, dans la Bible on appelle ça acte prophétique. Et tu vas voir une dame sortir nue. Il est 1h45 minutes sous le froid et la pluie. Et elle prend une calebasse, elle a déposé, elle a pris 4 œufs, elle a cassé, elle a prononcé des paroles, elle a pris le rouge,
l'huile rouge, elle a versé et elle part. Et maintenant tu ne comprends pas. Dans ce secteur, les gens n'avancent pas. Leur vie est bloquée en désordre. Au lieu que toi qui es enfant de lumière dans le quartier, tu as vu ça, tu penses aussi, et maintenant tu prophétises pour contrecarrer. Toi tu dis que non, je ne veux pas le problème avec le diable. Chaque déjà le problème avec le diable. Combien d'entre vous sont sortis avec lui? Vous dites que je marche un bon quartier. Rien que voir la rue vide, tu dis ton pantalon. En tout cas, Seigneur, ce n'est pas mon corps qui est important. Je peux faire ça devant ma porte, c'est pour tout le Seigneur, je fais pour ici, c'est pour tout le quartier. Va au front. Dis à ton voisin, va au front. Dis à ton voisin, va au front. Je vais t'adresser à vous, vous qui travaillez dans les bureaux et tout ça. Quand tu es naïf, c'est très dangereux. Écoute bien ce que je vais te dire. Je m'adresse à une catégorie précise, les gens qui travaillent dans les bureaux, privés, fonctionnaires. Donc toi, tu vois que quand vous avez vos réunions là, ce n'est que le chrétien dans sa naïveté stupide qui se lève et je parle à la réunion. Les gars ont mis travailler au terrain. Toi, bien seulement, il n'y a que les stupides chrétiens qui se lèvent sans rien faire. Je parle à la réunion. Réunion avec le sous-préfet. Après tout ça, là, je ne comprends pas ce que je me demande. La diarrhée me dérange. Et la tête aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que tu es arrivé dans un terrain minier. Au lieu de travailler ta part, avant d'entrer, toi tu es resté couché. You are joking. Non, tu joues trop mal. Trop mal. Il y a un de mes filles, j'avais prophétisé sur lui, s'il allait passer, c'est passé. Il fait qu'il se rappelle sur le football et tout ça. C'est en train de se réaliser. Bien qu'il y a des oiseaux de mauvaise augure qui se moquent de lui. C'est en train de se réaliser. Et tu sais que leur entraîneur leur dit à une certaine saison. Ça, c'est un de mes fils qui me rapporte. Il dit que chacun rentre se laver. Il faut c'est un païen qui parle. Il n'y a que chrétien qui ne comprend pas que je dois rentrer me traiter, me laver dans le sang de Jésus, me traiter par la prière et l'onction. Et quand je reviens, je les dépasse tous. Il n'y a que eux qui ne comprennent pas ça. Combien d'entre vous avant d'entrer au bureau? Combien? Après tu ne comprends pas l'argent disparaît. Tu ne comprends pas non, j'avais signé ça. Mais tu ne comprends rien. Pendant que tu dors, les gens travaillent. Écoutez, il y a des chefs physiques qui ne sont pas des chefs. Parce que le vrai chef, c'est celui qui est son subordonné, mais qui contrôle les choses spirituelles. Et voilà pourquoi quand il se tient devant lui parle, le chef physique ne peut que dire oui, faisons comme il a dit. Le vrai chef, c'est le petit là. Je t'établis chef des chefs au nom de Jésus. Le vrai chef, c'est le petit là. Si tu comprends les principes que Jésus t'enseigne, tu appliques. Quand tu arrives, ce que tu dis, le chef qui est là-bas, faisons comme il a dit. Et ce qui te motive dans les réunions, c'est l'approbation. C'est là qu'on... Attends, disons les vérités. Quand tu aimes aller aux réunions, tu crois que c'est tout ce qu'on raconte là? Non, attendez. Que ce soit réunion du village, que ce soit réunion administrative, la plupart ce n'est pas tout ce qu'on raconte. C'est la fin, le 11e point. C'est ça. La preuve est que, pourquoi quand la réunion finit, tu ne rentres pas? Ok, revenons à notre enseignement. Alléluia. L'enseignant ici un jour à mes fils. J'ai dit une des erreurs que certains d'entre vous commettent, c'est de faire en sorte qu'on te sert, surtout dans tes bouts de repas. C'est dangereux, tu vas me dire. On ne doit pas cerner tes bouts de repas. Personne ne doit cerner, excepté ton mari ou tes enfants. D'autres arrivent. Non, moi, j'aime la bonne foi là. Il y a la bonne foi là. On connaît bien. Tu es bon.
Moi, c'est la Castel. Il y a la Castel. Regarde-moi de Castel. Quand on saigne ce que tu aimes, c'est parce que tu aimes qu'on va te tuer. Parfois arrive dans des réceptions, prends même ce que tu n'aimes pas. On ne connaît pas ce que le gars chie. Parfois arrive, prends même l'eau. Quelqu'un dit Amen. On sait que tu aimes la bière et tout ça, mais tu prends l'eau. On te voit, tu bois 3, 4 bouteilles d'eau. On dit, ah, il aime l'eau. La prochaine fois, tu viens, tu prends le jus. On dit que finalement, on ne sait pas, on a préparé les autres pour le tuer. Lui, prend le jus comment? On connaît tes goûts. Tes goûts de repas, tes goûts de boisson. Tu vas mourir. Alléluia. Tu vas vite mourir. Parfois arrive dans la plupart, la quasi-totalité des réceptions, la nourriture qui reste le plus, c'est les fruits et les légumes. Amen. C'est vrai, non? C'est vrai. Quand les fruits et légumes qu'on a mis là, tomates et tout ça, c'est les entrées. C'est pour préparer le ventre à recevoir le repas. Maintenant, on m'a dit que je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis l'entrée. Moi-même, je suis l'entrée. Mon ventre est là. Pardon, donne-moi le truc lourd. Alléluia. Troisième chose. Lorsque tu veux posséder les portes de tes ennemis, dis à ton voisin, la deuxième chose, c'était les actes prophétiques. La troisième chose, agis selon l'instruction de l'esprit. 1 Roi chapitre 17 verset 2 à 9. Le problème majeur des chrétiens, c'est la petitesse. Ils n'agissent pas comme Dieu a dit que va le faire. Dieu te dit, assieds-toi ici 3 minutes, toi tu t'assois 5 minutes. Un jour, parce que vous blâmez avec les choses spirituelles, ce qui se passe chez Dieu là, le même principe peut se présenter aussi chez les puissances des ténèbres. Un jour, une dame sortait avec un blanc. Et sa copine qui avait aussi un blanc, elle a réussi à envoûter ce blanc. Elle dit que allons voir mon marabout. Et mon marabout va te donner le même truc pour que tu envoûtes. Comme ça, tous les noms seront ton compte. Les maisons, les voitures et toutes ces choses. Maintenant, le marabout a dit, je veux certaines parties de son corps, comme la chevelure, le sperme, des choses. Elle est partie chercher beaucoup. Elle a porté. Il a dit, bon, ça va. Il a dit, l'eau si que tu vas boire, tu prends 2 gouttes. Tu mets dans l'eau. Tu bois. Et c'est fini. Tu vas le faire, c'est combien de temps? Elle a dit que non, il faut que le gars soit fou de moi. Elle a pris ses 10 gouttes. Instantanément, elle est devenue folle. Tu vois même que déjà traité avec Satan, c'est aussi. Eh bien, c'est presque la même chose chez Dieu. Dieu te donne une instruction, fais comme il t'a dit. Amen. Si on t'a dit d'entrer ici à 11h30, entre à 11h30, entre à 11h32, 11h30, 11h30. Certains d'entre vous ont déjà eu des rêves où dans ton rêve, tu as rêvé comment un homme te dit pendant 3 jours, lève-toi à 4h10, tu pries pendant 15 minutes. 4h10 qui est déjà le jour. Il se lève à 5h. Le Seigneur va comprendre. Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne, mais tu as raté la visitation. Dieu te pardonne, mais tu as raté la visitation. Dieu concerne, il est tellement strict. Je répète, Dieu concerne est tellement strictement petit. Dieu est tellement minutieux. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il partit. Combien d'entre nous, soyons sérieux, s'il vous plaît, prenons les choses sérieusement.
Il y a les commerçants, il y a les ceci, il y a les cela ici. Amen. Combien d'entre vous, si tu rêves ou si tu entends la voix de Dieu, te dit laisse ton travail et va accoucher. Combien vont obéir? Je peux t'assurer une chose, que la plupart d'entre vous vont trouver des versets qui trouvent que ça ce n'est pas du tout. Ils vont trouver de tous les versets, mais ils vont éviter un verset. Genèse 12. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous qui vendaient, imaginons comme maman lui dit, tu fais les poulets et tout. Le jour là, tu as fait le poulet de 50 000. Et Dieu te dit, emmène ça chez les orphelins partage. Et en même temps, Satan te rappelle que tu sais que le soir, si tu as la mémoire et le ballon, il attend ces 50 000, tu vas pas. Parce que regarde, chaque fois que Dieu te donnerait une instruction, la chair et Satan te parleront aussi. N'allons pas loin. La fois où tu as senti dans ton cœur, où tu as entendu la voix de Dieu, ou alors tu as eu une forte impression de prendre tel argent et de donner à l'homme de Dieu ou à l'église. Tu ne te rappelles pas des batailles et des combats qui se sont passés en toi. Quand Dieu va te dire, prends ça, donne pour mon œuvre. C'est en ce moment que les anciens problèmes, même la brosse à dents que tu avais, tout ça va remonter qui a ça acheté. N'oublie pas ça. Pourquoi? Le diable sait que derrière toute obéissance aux instructions de Dieu, il y a une bénédiction qui se fait automatiquement. Mais n'oubliez pas ceci. Dieu te dira toujours de faire, mais il ne te dira pas ce qu'il va te donner. Il te dira seulement faire. Alléluia. Dieu va dire prends le fait. Et il ne te dit pas la suite. C'est après que tu découvres la suite. Dieu ne dit jamais que non, va et fais. Et après je te non, il te promet, il dit seulement fais. Prends ta veste et la donne là-bas. Prends ceci, offre là-bas. Mais par la suite, il ne te dit pas pourquoi il va le faire. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent. Quelle foi! Pour obéir à l'instruction de Dieu, il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas obéir. Sans la foi, tu ne peux pas obéir. Sans la foi, tu ne peux pas obéir. Ce qui te permet de booster, d'agir comme Dieu a dit que tu fasses. C'est la foi qui va agir. Il s'installa près, il s'établit près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Tu vois comment quand tu obéis, c'est que Dieu fait. Tu vas, tu t'assois. Et tout son travail, en ce moment, c'était le jeûner de prier et Dieu le nourrissait. Rabadadia, le soir arrive, c'est l'heure de casser le jeûne, les corbeaux arrivent. Mais vous savez où les corbeaux prenaient cette et cette viande. Jézabel tous les jours, matin, midi et soir, nourrissait 850 bouches. Ils sont 450 de prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Tous les jours, dans sa maison, elle est nourrissée. Maintenant, Dieu envoyait les corbeaux aller chez ces fausses personnes-là qui ne servent pas Dieu. Prendre ça et venir donner à l'homme de Dieu. Les gens n'ont pas compris ce que tu es en train de dire ici. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, l'élévation qui arrive là, ça appartenait à quelqu'un, Dieu prend ça et te donne. La richesse que tu cherches, Dieu prend à l'envie de Dieu au nom de Jésus. Et c'est que je viens de te dire trop fort. Tu vois, Dieu ne va pas chercher et casser sa tête pour dire je veux élever la femme si comment. Non. Il se charge de chercher le gars qui t'embête le plus. Il enlève, il te prend, il te met. Amen, amen, amen. C'est moi, Seigneur. Alléluia. C'est là tous les jours. Tous les jours. Je viens annoncer à quelqu'un. Toi qui es dans le manque et le besoin, à compter d'aujourd'hui, Dieu envoie des personnes prendre chez tes ennemis pour te nourrir. Ce qu'ils ont amassé, Dieu prend et te donne au nom de Jésus. Oui. Voilà, maintenant tu
vas comprendre le problème qui dit que le méchant amasse pour le... Donc, ne sois pas surpris qu'un jour, un maladie. Aïe, j'aime la promesse ici. Je crois que tu es en train de parler. La Bible dit que vraiment, madame, c'est vous qui m'avez donné le tract l'autre jour, non? La nuit, là, j'ai dormi, j'ai vu on enlever la maladie de moi comme ça. Voilà la moitié prend. Reçois ça, c'est pour toi, au nom de Jésus. Regarde, quand tu décides de visiter quelqu'un, il utilise les moyens qui ne sont pas cathodiques, les moyens qui dépassent l'entendement humain, les moyens qui brisent le protocole des hommes. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont juste être trop vraies. Non, je n'aime pas la sorcellerie. Non, moi je ne sais pas pour ça. Non, je donnais le tract là. C'était seulement que tu donnes ta vie à Jésus. Pardon, maman, tu as des doutes, amène-moi la voiture là. Quelqu'un dit amen. Je vais prendre ça. D'autres d'entre vous vont aller plus loin et dire, je ne connais pas conduire. Comment tu es bête comme ça? Prends et tu cherches à conduire après. Alléluia. Prends et tu cherches à conduire après. Il y a des visitations. Regardez, j'ai programmé mon esprit que si, du genre que si maintenant tu envoies quelqu'un de payer avec 200 millions, amen. J'ai programmé mon esprit. Et je sais que ça va venir. Même le milliard, ça va venir. Mais il y a des miracles et des visitations que Dieu ne permet pas de faire dans ta vie. Parce que dans ta tête, c'est non, Dieu a des canaux. Si Dieu veut m'élever, c'est pas quelqu'un que je connais. C'est pas une relation. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas une relation, ça doit être la secte. Je te délivre de cette mentalité satanique. Je te délivre de cette mentalité démoniaque. Au nom de Jésus. Quand Dieu est en train de parler, le Seigneur me parle d'une maman ici. Que Dieu a mis dans ton cœur qu'il y a un montant que tu dois venir semer. Ne te mets pas la pression, tu fais ça quand tu dois. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je connais la maman que je dis, je vois le montant. Mais en même temps, elle dit que les affaires ne sont pas ça. Je veux donner comme. En fait, Dieu veut que tu donnes tout. Parce que tes affaires, ça ne marche pas. C'est trop. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde comment Dieu travaille. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Quand Dieu veut t'épargner de certains problèmes, s'il te plaît, suis bien l'enseignement, si ça va te délivrer. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. On ne voit pas le pied maintenant. Oh, Dieu peut t'enlever d'un endroit pour te mettre à un autre endroit. C'est ta délivrance comme ça. Quand la tempête passe, il te ramène à l'angoisse. Quand il envoie Élie au torrent, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de pluie. Et il y aura la sécheresse. L'eau deviendra rare. Et il met son serviteur dans une posture où il ne manque de rien. Je croyais que Dieu parle à quelqu'un. Quel que soit combien le Cameroun est dur, tu seras toujours à l'endroit qu'il faut et tu seras toujours dans l'abondance. Au nom de Jésus. Même si c'est dur, comment ça ne te concerne pas? C'est comme ça que j'ai dit ici, les gens n'ont pas compris. À la chapelle, on ne connaît pas Janvier. Si Janvier a opéré chez toi, c'est parce que tu as cru à la Janvier. À la chapelle, on ne connaît pas Janvier. Tu imagines que nous sommes du royaume des cieux et que nous marchons selon les lois et les principes du royaume des cieux. Et tu me dis que comme c'est sec, je suis citoyen du royaume sur la terre, ça agit sur moi. C'est comme si tu es en train de dire qu'il y a la guerre au Tchad. Ou alors la nourriture au Tchad est rare. Et l'ambassadeur des États-Unis subit aussi la rareté de la nourriture au Tchad. C'est possible. Même si on multiplie par 1 milliard, ce n'est pas faisable. Pourquoi? Il est représentant des États-Unis au Tchad. Il ne marche pas selon les lois du Tchad. Il marche selon les lois des États-Unis. Et il vit selon les grâces des États-Unis. Il est ravitaillé par les États-Unis. Il est visité par les États-Unis. Quelle que soit la chèreté de la vie, ça ne le concerne pas. Parce que tout vient des États-Unis. J'annonce à quelqu'un, les anges te visitent. Les anges te visitent. Physiquement, les anges te visitent. Spirituellement, ils te visitent. Le meilleur des amens, tu vas voir la mouvance des anges dans ta vie. Assieds-toi.
J'ai envie de dire que non, la janvier. Si tu es janvier, ça veut dire que tu es encore de cette terre. Janvier passé, moi et ma famille n'a pas connu janvier. Ça m'appelait quelqu'un et dit que il n'y a pas. Non, on n'appelle personne comme d'habitude. On ne cherche l'aide de personne comme d'habitude. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est ambassadeur du ciel sur la terre. Et on ne marche pas selon les lois de la terre, mais selon les lois du royaume. Ça peut être sur la terre, mais dans notre maison, il pleut toujours. Et les gens se posent une question. Comment est-ce qu'il pleut sur votre toit alors que l'on est en période de sécheresse? C'est parce que je suis du royaume de Dieu. Je suis le petit frère de Jésus. Je suis le fils du prince de paix. Ce qui vous attaque ne peut pas me tuer. Assieds-toi. Ce qui détruit les autres ne peut pas te détruire. Même si lui, le litre du coûte 2000, dans cette chapelle, ça ne dépassera jamais personne. On a fait des moissons et ça m'a pas suffi. Une maman que je connais bien a donné un carton d'huile alors que le litre est près de 1500-1600. Non, vraiment la vieille chère, vraiment tu sais, avec la janvier, même février aux autres. Quelqu'un dit la galère n'est pas ma portion. La misère n'est pas ma portion. La plupart des choses qui vous arrivent sont ce à quoi vous croyez. Et ça bloque l'impact de la parole de Dieu. J'ai dit ça. Comment ça veut dire qu'on dit que Jésus est à toi? Et Jésus étant sur terre n'a manqué. C'est-à-dire Jésus mangeait à temps et à contre-temps. Il était dans une abondance et une opulence étrange. Et le même Jésus en toi. Et toi tu me dis, tu vis les choses que Jésus n'a pas vécues. Je me pose une question, est-ce que c'est le même Jésus que je lis là? À cause de quoi tu as des croyances folles et pètes dans ton esprit? Non, tu sais, comme l'enfant est né, si on ne le présente pas aux ancêtres, tu sais, à un moment il aura trop la diarrhée, sa tête va se déformer. C'est ça que Dieu parle au moment là. On vient te présenter ton arrière. Un gars qui buvait le sang et mangeait la chair humaine. Tu présentes. Ah, c'est Cotolina. Vraiment, voilà. Tu es en train de remplir les démons dans la vie de l'enfant. On a donné le nom, tout gloire, machin. Mais ça n'est pas parce que tu as rempli les démons. Quelle ancêtre? Présente-la à Dieu à l'église, c'est tout. Et dis-le à Jésus-Christ, c'est tout. Viens te dire que voilà ton fils, Seigneur, je donne. Fais comme Anne. Fais comme Anne. Mais vous croyez des inepties. Non, tu sais que chez nous, quand les gens on doit faire 40 jours en famille. C'est pour ça que les démons te poursuivent. Parce que tu décides de marcher comme les lois, les anciennes lois là que tu dois abandonner. Donc tu sais que chez nous, vraiment, la nuit, on ne balaie pas. Genre dans une tribu ici, oh non. Là, ne rien pas, vous ne savez pas de quoi je veux parler. J'ai entendu la tribu ici. Moi aussi, je suis ici, il y a une tribu comme ça. Dans la nuit, on ne plus pas l'eau. J'ai une question pour toi. S'il y a le feu chez toi, tu fais comment le feu à côté? Ok, tu as la réponse. Elle disait pas non la nuit. On ne tape pas l'enfant avec le balai. Pourquoi? Il peut devenir sorcier. Ça veut dire que moi je suis sorcier depuis. Ma mère, tout ce qu'elle pouvait, moi nous sommes combien? Dès que tu peux tout fuis. Parce que tout ce qui est là, on m'a tapé avec. Bâton même des gars paralysés, on m'a tapé avec. On m'a tapé avec. Mais je suis quand même devenu serviteur de Dieu. Je crois même que c'est parce qu'on m'a tapé avec tout là que je suis devenu pasteur. À force de taper, la tête sortait, la rébellion sortait, le monde sortait. Finalement, tu viens ok, maman, toi tu déranges, toi je deviens pasteur seulement. Alléluia. Les règles des démons. Pratiquez ça. C'est le verbe H, c'est le verbe H. Jusqu'à le bandit, le petit frère arrive avec son sale machin, tout que c'est maintenant qui est ma femme. Je vais faire comment David, c'est le verbe H.
gars te guettait depuis. Et tu es là, tu dis que tu es chrétien. Je sais le Seigneur Jésus, je l'aime. Seigneur, je l'aime. Mais tu sais que si je le fais, on va me chasser, je vais dormir. Dieu va te donner la maison. Il va te donner un palais. Tu ne peux pas suivre Jésus et continuer à appliquer les choses occultes et sataniques. Ça ne marche pas. Tu sais que chez nous, quand les gens doivent raser, donc si on ne rase pas, c'est que le démon de ça va venir m'attaquer. Il ne va pas t'attaquer. On t'a mal enseigné Jésus. Je ne me rase pas. Tu as vu ma coupe sinon? Mon père ou ma mère décide, je me rase, je laisse la coupe là. Je m'habille en blanc, je porte les lunettes, j'arrive. Je fais mon blanc. Dès qu'on enterre, je dis Seigneur, toute ma joie, c'est qu'ils ont donné leur vie à Jésus, on se retrouvera de l'autre côté. Shalom. C'est tout. C'est fini. Et c'est ce que Jésus dit. Quand il va te dire, laissez-les-moi enterrer le mort, il est en train de te dire, il n'y a pas de funérailles. C'est là-bas là que moi et mon grand vous gâtés. Vous savez, alors c'est quand un des femmes meurt, on doit faire une danse, la danse des mots. La dernière fois, je danse pas les choses. Je tente de faire même seulement tcha-tcha. Je vous dis, votre pasteur va devenir fou là. On va finir, vous présenter ce voilà, regarde. Le genre d'esprit que j'ai attaqué, tu me dis de faire quoi comme ça? Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes, je dis, tu ne m'aimes pas. Les gars, les démons qui sont là attendent seulement pour nous. On finit avec toi. Vous allez attendre jusqu'à Jésus le Dieu. Amen. Je suis conscient de ça. On arrive là. Voilà le retour. Le juge prend. Ça va vous protéger. Protéger dans quoi? Jusqu'à ce quoi maman prend les choses et elle met dans le coin. Elle même si elle avait 10 000 en biais de gros biais de 10 000. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. On a volé 5 000, il manque 3 000. Elle n'a pas changé le biais là. C'est ce que tu as mis dans le pot de ma mère là qui a appelé le voleur. Vous faites quoi avec? Je vois des gens marcher avec des fils noirs sur le pied, tout des quoi, fais quoi, tout what with Christ, fais quoi? Ça là, comme vous voyez là, c'est juste le nyanga. Il n'y a rien. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a rien. L'autre à la croix, pour faire quoi? Aucun démon n'a peur d'aucune croix. Le démon a peur de la quantité et de la qualité de Christ que tu as amassé en toi. Mais de la foi il n'a pas peur. Il a reçu un jour ici de mes filles, Linda. Ça remonte à longtemps, maintenant elle a quitté. Elle était arrivée dans les environs. À l'époque, l'église était là-bas, où c'était sur. On était dans les débuts. Elle était enceinte de presque 5 mois. Elle arrive à dire que je ne dors pas. Parce que je suis trop oppressé. Les démons me dérangent. Même l'enfant, j'ai dit ok. Et le truc que tu as attaché au pied là, c'est pourquoi? Elle dit c'est pour que les démons ne m'attaquent pas. J'ai dit ah maman, tu mets le truc là et tu viens me voir. Alors pourquoi? C'est pourquoi vous empêchez que les démons qui m'attaquent continuent de m'attaquer. Tu ne peux pas avoir la victoire et posséder le corps de tes ennemis si tu continues à faire cette pratique-là. J'ai dit, celui qui te parle s'appelle Akam Thierry, descendant de le cœur. Un grand et puissant notable à l'époque, sorcier, puissant sorcier. Je descends de très loin. C'est là-bas que Jésus a dit que je peux gâter tout ça. Donc quand je te parle, ne pense pas que les traditions que je vous ai faites, bien que c'était sur la contrainte de papa, j'ai fait ça. La terre on a mangé, la terre on a l'huile rouge sur l'écran, les machins, la viande on parle, on a mangé tout ça. Alléluia. Amen, amen. Les gens sont là toujours attachés aux choses qui ne sont pas Christ. L'un des signes majeurs qui montre que tu n'es pas Christ, du moins que tu es en Christ, mais que ton corps est un peu encore dans tes traditions. Qu'on mette seulement la musique de ton village là. Qu'on voit comment tes poils dansent, ce n'est pas dit ton corps, seulement tes poils. Tu vas voir comment ces poils dansent et après le prix va faire. Mais maintenant tu vois, ils ont une nouvelle stratégie, ils font ça et ils mettent Jésus dedans. Oh Jésus, tu veux corrompre qui? Tu vas acheter qui?
Dis à ton voisin, Jésus te veut tout entier. Jésus te veut tout entier. Il ne te veut pas à moitié. Il ne te veut pas à 99%. Il te veut tout entier. Alléluia. Amen. C'est l'instruction que Dieu te donne. Il te veut tout entier. Tout entier. Tout entier. L'une des personnes qui a brisé une limite dans la famille, la première personne c'est moi. J'ai cassé la limite là. Les frères font les faisaient. Certains encore en font. Les vieux comme ça, on s'est guéri. Je ne sais pas si c'est le parler en langue ou c'est quoi. Tu comprends même pas. Le vieux étrange. J'ai cassé ça très jeune. J'ai refusé d'appliquer. Je me suis jeté dans les prières, les jeunes. J'ai cassé plein de personnes qui étaient censées être mariées. J'ai dit je me marie, je me suis marié. Quand les autres ont vu le deuxième grand frère suivi la même, le même pas, cassé, ils sont aussi mariés. L'instruction que le Seigneur te donne, c'est ça. Laisse ça. Quand tu sais, Seigneur, c'est pour mon grand-père et c'est sensationnel. C'est la sensation. Je communique. Avec quoi? Alléluia. Tu communiques avec quoi? La chose que tu gardes chez toi, que c'est un truc traditionnel qui te rappelle tes racines là. C'est ça qui te connecte à l'essence. Dieu n'a aucun problème avec la culture, mais Dieu a tous les problèmes qui peuvent exister avec la tradition. Mais ta culture là, je dis, si ça ne dépendait que de moi, c'est qu'on fait nos cultures ici en Afrique traditionnelle. Amen. Et ça, c'est la culture. La tradition engage les forces occultes. Que tu le veux ou non. Comment se fait-il que tu arrives et tu parles à un arbre comme dit que c'est le Dieu qui dirige le village? Un arbre. Un arbre que tu peux casser, tu brûles. Tu dis que c'est mon Dieu ici. L'autre, c'est une statue faite de main d'homme. Il prend une garde. Je peux te dire un secret. S'il te plaît, suis bien ça. Le jour où toi ou moi on meurt, c'est fini. Je répète. Le jour où toi ou moi on meurt, c'est fini. Tout ce qu'on va faire avec nos restes, c'est-à-dire nos os, ce ne sont que les démons qui vont interagir en prenant notre image que nous sommes déjà morts. Non, maintenant tout ça, c'est le crâne. Le Takam 4e. Ça, c'est le Takam 3e. Takam 2e. Bon, ça, c'est le récent. C'est pour ça que tu vas faire encore la chair. Je vais avec problème. Tu as un problème. Alléluia. Écoute-moi. Avant que Dieu ne m'appelle, je partageais cela avec mon grand frère qui est de l'autre côté. J'ai dit, je n'avais jamais compris cette vision. Et Dieu, je n'avais pas encore reçu l'appel. Bien que Dieu m'a demandé, je vais t'aider à appeler. Dans la vision, c'est un songe. J'ai dormi et je n'ai pas compris. J'étais élève, j'étais naïf. Je ne maîtrisais pas les choses spirituelles. Je venais à peine de donner ma vie à Jésus, j'avais environ 17 ans. Et j'ai fait un songe bizarre. Je me suis retrouvé chez nous au village, à environ 500 mètres de la concession familiale. Il y a un endroit où on puise l'eau. C'est un canal d'eau qui passe. Et on appelle là-bas Chéchenette. Et là-bas, j'ai vu un crâne posé au-dessus. Mais physiquement, il n'y a pas ce crâne-là. Mais spirituellement, dans le rêve, je vois le crâne qui est posé là. Et puis je suis saisi, je connais, ça c'est quoi ça? Les faux dieux qu'on adore ici, c'est quoi ça? Je prends la machette, j'ai cassé le crâne, j'ai détruit l'hôtel. Je ne comprenais pas, j'étais naïf, personne ne pouvait m'expliquer. J'ai vu que c'était qu'un rêve. C'est après des années que j'ai compris que Dieu m'avait donné le mandat pour renverser ces choses. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas m'atteindre. Et c'est comme ça que quand j'ai détruit ça, les gens du village se sont soulevés contre moi et dit que, oh, il a détruit mon Dieu. Oh, Dieu est mort. On va chercher partout. Oh, Dieu me donnait un message. Et je suis sûr que c'est ce jour que j'ai été libéré des liens de ma famille. S'il te plaît, ne manque pas le programme
Dimanche 9 mars, dépasser les limites de ma famille. Si tu dis comme moi, mais c'est que c'est toi le sorcier de la famille. Tu dois dépasser les limites. Ce n'est pas normal. Ton père touchait 200 000 à l'époque des colons. Tu touches aussi 200 000. Tu as échoué. Ton père ça vient eu quelque part. Toi aussi, tu as gagné. Tu as échoué. Si ton père a eu un studio, tu dois avoir une maison de 4 chambres. Tu dois dépasser. Je t'en supplie, ce programme ne l'aura pas. Ta vie va changer. De gré de force, ta vie va changer. Les absents auront tort. Je te dis, alléluia. Vous savez pourquoi moi je ne mets pas mon cœur sur les biens de mon père. Mon père a des biens en désordre. Parce que je vois mon père a des biens. Je me vois comme ça. Je suis si je t'entends dans ma famille, tu ne vas pas. Si je te raconte ma famille, tu ne vas pas comprendre. Mais tu sais pourquoi je ne mets pas mon cœur? Je me suis juré que je vais construire mon cœur. Je n'attends rien. Même s'il y a le testament, je ne prends pas. Je veux construire mon cœur. Et je me suis donné le défi d'être 10 fois supérieur. Et je veux être 10 fois supérieur. Quand tu es là, tu es assis, l'autre on vient calculer le vieux là-bas au 8 ans. Sur quoi? Vous ne connaissez pas les choses ici derrière. Si Dieu te révèle les choses, c'est que qui se passe, tu ne vas pas comprendre. Je suis entré dans des familles où le gars entre dans la cinquantaine, même dépassé, bagarre avec sa mère pour la maison que son père laisse. Quand Dieu passe, tu vas entrer, tu vas voir. Bagarrer, c'est ma maison, c'est moi le successeur, c'est moi ici. Non, tu dois quitter. Elle a souffert avec son mari, comme ça tu lui dis quoi? Va chercher ta femme. Il veut mettre sa main dedans. Pour prendre la pauvre maison que son père a laissée. Il dit à sa mère, va te chercher, c'est moi le successeur. Je prie pour toi que tu penses tellement grand à un point que les gens disent que tu es plus normal. Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, mets-toi devant moi. Dis à ton voisin, pense grand. Pense grand, voisin.